Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog filediver.com. Ceci est mon podcast créatif qui parle de tricot, couture, broderie principalement. Donc comme convenu, je reviens une semaine après la dernière vidéo pour vous montrer un peu l'avancée de mes projets. J'ai hésité à l'enregistrer parce qu'au final, j'ai pas grand-chose d'intéressant à vous montrer, mais bon, c'était pour, pour que vous suiviez un petit peu l'avancée de mes projets qui n'ont pas beaucoup bougé au final, mais bon, voilà. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 décembre. Euh, Ça va être une vidéo assez rapide normalement. J'ai pas beaucoup de projets et comme j'ai fait pour les fois précédentes, donc comme je tricote le châle mystère Buccaneer, je vais vous le présenter donc à la fin de la vidéo, comme ça celles et ceux qui le font et qui ne veulent pas se gâcher la surprise pourront arrêter la vidéo avant. Bon bah donc on va commencer tout de suite. Alors ah, non pardon c'était un méchant. Si vous vous souvenez, dans la semaine dernière, je vous avais montré une mitaine, enfin, une moufle mitaine que je compte offrir à mon amie Audrey pour Noël. Noël que nous fêtons entre copains dimanche, dimanche 13, c'est ça. Voilà, donc on le fait entre copains tout le temps avant le 24-25. Comme ça, ça nous permet de faire notre petite soirée de fête entre amis avant la soirée entre familles, qui n'est pas toujours hyper funky, mais bon, c'est comme ça, c'est Noël, hein, c'est la famille et on choisit pas toujours comment ça se passe, hein. Alors, donc je vais vous montrer les mitaines. Donc les voici. Elles sont pas encore terminées. J'ai fait donc 90% des mitaines. Donc là, j'ai bien les deux. Donc ce sont en fait des moufles qui se soulèvent pour pouvoir, enfin qui se transforment du coup en mitaines pour pouvoir justement être plus, enfin, pour que ça soit plus pratique pour utiliser les doigts, et c'était surtout pour le téléphone. Et bien sûr, c'est le moment qu'a choisi l'un de mes chats pour aller dans sa caisse. Je suis désolée du bruit, mais malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose contre ça. Chut. Doucement, doucement. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'ils grattent comme ça, comme des fous? Bref. Et donc, la semaine dernière, j'en avais qu'une, mais j'avais eu un souci pour la fermeture. J'avais fait donc en haut et en bas des côtes de deux, et en fait, ça fermait pas bien, c'était pas très joli. Du coup, j'avais décidé de les remplacer par un bord en I-cord. C'est écrit I-C-O-R-D. De toute façon, je le remarquerai. Et c'est une finition que l'on utilise souvent donc, bah, pour les bordures, soit pour les bordures de blanquettes de couverture, ou alors même parfois pour des pulls ou des gilets. Et en fait, ça fait comme un petit boudin en jersey. Vous voyez? Et du coup, bah, ça permet d'avoir une finition autre que les côtes. Et puis, je trouve ça très sympa. Le souci, c'est que autant enfin, j'aime bien ce que ça fait sur le dessus, mais du coup, j'en ai aussi mis sur la bande ici, du dessous. Et le problème, c'est que quand je ferme, ça ferme pas bien. Il y a un jour, j'ai essayé de me convaincre en me disant, mais non, ça va aller, etc. J'ai montré à mes profs, enfin, justement pour savoir ce qu'ils en pensaient, et ils m'ont dit non, clairement, enfin,
C'est joli, mais ça va pas trop parce que l'air passe qu'on voit la paume des mains. Bon, donc j'ai pas encore fini, hein. Donc ce que je pense faire, ça fera que la troisième ou la quatrième fois, c'est pas grave. Je suis pas à une tentative près, hein. Je vais enlever celle du bas. Je vais rajouter des côtes à la place. Et pour pas que ça s'ouvre, enfin pour pas que ça fasse comme la dernière fois, je vais les coudre au-dessus du petit boudin, je pense. En fait, je sais pas trop. Va falloir encore que je cherche pas mal pour savoir quelle finition faire. Et donc avant de faire l'autre, bah, va falloir que je détermine avant qu'est-ce que je fais pour la fermeture. Hmm. Bon, finalement, donc c'est vrai que c'est un projet assez simple et très rapide, mais comme je suis un peu maniaque sur les finitions, surtout que c'est pas pour moi, du coup, j'aimerais vraiment quelque chose qui soit vraiment nickel. Donc je me prends assez la tête dessus, quand même pas mal. Mais bon, voilà, j'aimerais vraiment un truc avec de jolies finitions. Donc, je vais enlever ça et puis je vais voir ce que je peux faire pour remplacer. Je pense pas que je pourrais vous les montrer en vidéo pour la prochaine fois, sauf si je lui demande de me les passer. Mais en tout cas, j'en ferai peut-être une photo pour la prochaine vidéo. Donc voilà, il faut que je me grouille un petit peu parce que c'est juste pour dimanche, quoi. Tout va bien. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment très rapide à faire. Puis il n'y a pas de grandes difficultés, si ça vous intéresse. Ah oui, on m'a fait plusieurs fois la remarque. On m'a dit que je ne présentais jamais l'échelle que je portais lors des vidéos. Et c'est vrai, c'est simplement parce que j'oublie en fait, tout simplement. Donc, mais bon, maintenant que j'y pense, je vais vous le montrer. Celui-là, en tout cas. Hop là. Alors, celui-là, c'est le châle Merlot de la créatrice française Élise Dupont. Donc c'est un châle en arc de cercle. En arc de cercle, on dit? Ou en demi-cercle, bref. Avec une partie en jersey et une partie contrastante avec des petits trous-trous. Et on termine par une bordure en dentelle qui est un peu longue à faire, mais qui est assez astucieuse. En fait, on la tricote perpendiculairement au châle. En fait, on arrive là, à la fin du châle, on monte tant de mailles, et en fait, tout en tricotant la dentelle, on va raccrocher une maille à la fois sur la bordure, ce qui fait qu'on n'a pas 350 mailles à relever, et qu'à la fin, du coup, on n'a plus que, je sais plus, c'est mon oncle qui l'a fait, 15 mailles, je crois, à rabattre. Donc c'est un peu long, mais c'est vraiment très ingénieux. Et comme j'ai horreur de relever les mailles et de les rabattre comme ça, je trouvais ça vraiment super sympa. En plus, la dentelle est assez sobre. Même si je suis pas très très dentelle, je trouve que c'est sympa. Ça va, ça va. Pour la laine, alors pour la laine multicolore, c'est la Juno Fiber Arts Buffy Sock. Alors c'est une marque qui n'existe plus, elle a fermé il y a un an ou deux, je crois. Et l'autre, c'est la Malabrigo Sock pour la violette. Alors c'est un châle que je ne porte pas beaucoup. Déjà parce que la forme en demi-cercle, c'est pas une forme que j'aime beaucoup porter. Je trouve que ça fait un peu bavoir. Je suis pas hyper fan. Et en plus, la laine Buffy, donc la laine multicolore, c'est la laine à chaussettes et pour le coup, je trouve qu'elle picote. Alors autant pour les pieds, ça me dérange pas.
autant pour le coup je suis hypersensible et donc hyper chiante. Et du coup, je le mets pas trop longtemps parce que je sais qu'à un moment donné, ça me gratte trop et que ça m'énerve, quoi. Donc au final, je le trouve très joli, je l'aime beaucoup et puis c'était très sympa à tricoter. D'ailleurs, c'est un châle très simple, donc si vous débutez, je vous le conseille. Néanmoins, mon choix de laine n'a pas été très astucieux. J'ai quand même enfin, j'ai en fait privilégié donc le côté esthétique plutôt que le côté confort. Et au final, ça m'a porté préjudice parce que je le porte pratiquement pas. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu bête, mais bon. Voilà. Sinon, j'ai pas avancé sur mes autres projets. Mais bien sûr, j'en ai commencé un. Oui, c'est vachement logique. Je veux dire, j'ai tellement d'en cours que je me suis dit, oh bah en plus, ça sera tellement bien. Alors pour ce deuxième en cours, faut savoir quelque chose, c'est que j'adore tricoter, mais que les gros projets me font assez peur. Et ça fait plusieurs années du coup que je me retiens de faire une couverture. Je trouve ça magnifique. Je rêve la nuit, je rêve d'avoir plein de plaids tricotés main ou alors même au crochet. Mais je l'avais jamais fait parce que je me connais et que je sais qu'un projet d'une telle envergure que je risquais de ne jamais le terminer. Donc, ça fait plusieurs hivers que ça me turlupine et que j'ai envie, mais que ça me fait peur. Et donc là, cette année, à force de voir fleurir partout des memory blankets, j'ai craqué. Ouais. Je suis une personne très faible et en plus qui copie les autres. Ouais, j'ai craqué sur la Memory Blanket. Alors pourquoi? Sur la galerie, j'ai pas mal de patrons de couverture et au début, j'étais plutôt partie sur une couverture au crochet. Je trouvais ça sympa de faire quelques carrés par-ci par-là. Puis en plus, je trouvais ça assez nomade comme projet. Donc ça m'allait bien. Le problème, c'est que déjà, il faut rentrer les fils. Et comme j'aime bien les trucs un peu colorés justement pour les couvertures, je dis que si je changeais de couleur à chaque tour, que j'allais me retrouver avec des centaines de fils à rentrer, que c'était pas possible. Du coup, je dis bon, si tu pars sur une laine qui change tout seul de couleur, ça va être pas mal. Déjà, ça m'enlevait un, un point négatif. Mais ensuite, je me suis dit que le problème, c'est qu'après, il aurait fallu tout assembler. Et les coutures, c'est l'un des trucs que je déteste le plus, quoi. Donc la couverture au crochet, ça m'épuisait d'avance. Même si je trouve ça absolument magnifique, mais déjà rien qu'à l'idée de d'assembler ces dizaines, voire ces centaines de petits carrés, ah, c'est pas possible. Je suis en admiration devant ces personnes qui en font parce que moi, j'y arrive pas, quoi. Ou alors peut-être dans quelques mois ou peut-être dans quelques années, mais là, au jour d'aujourd'hui, rien qu'à l'idée, ça me décourage. Bref, donc il me fallait un modèle qui ne faille pas assembler à la fin. Et j'avais déjà fait une petite memory blanket pour IG pour SOS Préma. Et j'avais trouvé ça assez sympa. Parce que le principe, c'est il y a aucun carré à assembler. En fait, on relève les mailles au fur et à mesure. Donc au final, à la fin, bah, la couverture est déjà faite. Il y a plus qu'à rentrer les fils et puis c'est bon. Donc, oh, c'est pas fini. Pardon. Oups. Donc, j'ai commencé il y a quelques jours à faire une memory blanket. Alors, que je vous montre justement le principe. Je vais juste attraper mes aiguilles pour pas qu'elles fassent trop de bruit. Super. Tout va bien.
Alors en fait le principe c'est que on part d'un carré, donc moi j'avais commencé par celui-là, et au fur et à mesure on raccroche les autres. Donc par exemple là, j'ai relevé les mailles du côté de mon carré d'origine. Après j'en ai monté 20, j'ai fait mon carré. Après j'ai relevé les mailles ici, Je- j'ai monté 20 mailles, j'ai fait mon carré. Et pour celui-là, j'ai simplement relevé les mailles de ce côté et de ce côté et pour après le tricoter. Donc au final, il n'y a pas d'assemblage après. Donc par exemple là, donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai relevé les mailles sur le côté rose, j'en ai monté 20 autres et donc là je fais les diminutions pour arriver à l'autre diagonale, à l'autre coin de mon carré et qui est en diagonale, tout en faisant des diminutions. Donc, en plus, ce qui est très pratique, c'est que on commence avec 40 mailles. Hop, comme ça, voilà. Et du coup, après, pour arriver à l'autre coin, on fait que des diminutions. Donc en plus, ça va de plus en plus vite. Donc du coup, c'est vraiment très addictif. Et là, j'ai un trou. Pourquoi est-ce que j'ai un trou? Je sais pas. Bon, tant pis, c'est comme ça. Donc c'est super sympa, ça va vite et c'est assez addictif en effet. Bon voilà, après je me mets pas la pression hein, parce que je me connais et que dès que je stresse après je laisse tomber. Donc je vais y aller mollo mollo, je sais pas, je me donne un an ou deux pour la terminer. Et voire même plus, enfin, il n'y a vraiment pas de fin à ce genre de couverture, sachant que c'est pour une taille adulte et que je suis pas vraiment mince. Donc, du coup, va falloir une couverture qui ait un peu d'ampleur. Donc, je sais pas, je verrai. La différence aussi que j'ai fait, c'est que je regarde le podcast de Little Bobbin Knits. Non, Little Bobbin Knits. Euh, il y a un S à Bobbins ou pas? Je sais pas, bref. Ce qui est un podcast d'une anglaise. Et donc, elle qui a, je sais pas, trois quatre couvertures en cours. Ouais, c'est une dingue. Et donc, elle fait la memory blanket. Et normalement, en fait, sur le patron, tous les carrés vont dans le même sens. En fait, tous les diagonales des carrés vont dans le même sens. Et du coup, elle a voulu un peu changer et elle les a fait partir donc dans quatre directions différentes, ce qui fait au final, enfin, ouais, au final, une couverture qui est formée d'un motif qui est un peu comme une grosse croix ou alors comme des gros chevrons. Je trouve ça absolument magnifique. Et puis comme ça, bon, bah, ça change un petit peu. Donc ce que j'ai décidé, c'est que j'allais faire pareil. Oui, je n'ai même pas honte de la copier. Voilà, c'est bon, c'est dit, c'est fait. Et en plus après, je me suis rendu compte que Macri de Macri Segende avait fait pareil. Donc je me suis dit, bon, je suis pas la seule copieuse. Bon bah donc tant mieux, hein. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, ce sont mes 4 carrés du centre et que je vais tricoter donc tout autour. Néanmoins, à un moment donné, j'ai pas envie d'une couverture carrée, donc je pense que je vais la faire vraiment rectangulaire, donc je vais arrêter de faire des carrés sur le côté. Mais pour l'instant, je vais tourner à côté de ces 4 carrés. Voilà, voilà. Et, oui, je suis faible, je sais même pas dans quoi je m'embarque parce que je sais très bien que est-ce que je la finirai un jour? C'est ça aussi qui m'embête un petit peu. Donc bon, et possible, il faut quand même aussi pas mal de laine, mais bon, heureusement que Maki Serinde a une très bonne idée et organise des échanges de restes de laine. Donc c'est super sympa, comme ça au moins ça permet d'avoir plus de stock et puis d'avoir des laines qu'on connaît pas et puis d'avoir des laines offertes par les copines quoi. Donc c'est super sympa.
Donc voilà, ben bon, je ne suis pas encore aux échanges parce qu'il faut d'abord que je peux déjà dans mon stock de laine. J'en ai encore pas mal, hein. Et puis après, on verra bien. J'enverrai peut-être un petit colis à d'autres filles qui le font aussi. Alors je sais que elle a organisé ça sous forme de cale, mais c'est un cale où il y a en fait pas de date, hein. C'est vraiment que pour se montrer les avancées de nos couvertures. Alors, je vais peut-être me tromper dans le nom, mais il me semble que le hashtag c'est Longcal Memory Blanket. De toute façon, normalement, je le marquerai là tout de suite en bas. Du coup, c'est super sympa de voir toutes les autres couvertures avancées avec plein de laines différentes, euh, plein d'agencements différents et ouais, c'est cool. Et puis en plus, c'est vraiment très motivant, je trouve. Pour un long projet comme ça, pour un gros projet comme ça. En plus, bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une couverture, mais c'est se fait avec de la laine fingering. En gros, j'en ai encore pour un petit bout de temps, hein. Enfin, moi, je le fais en laine fingering. Après, ça se fait dans n'importe quelle taille de laine ou alors quelle taille d'aiguille. J'ai choisi la figurine parce que c'est ce que j'ai de plus en reste et en stock. Donc c'est vrai que j'ai privilégié le côté financier, mais pas forcément le côté pratique, hein, parce que enfin là je tricote en 375 et je me suis pas encore décidée encore trop sur la dimension de la couverture, mais bon, ça risque de prendre un petit peu de temps. Ouais. Hein. Ah bah c'est comme ça, comme ça. Et donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Cette semaine, j'ai pas été très très productive. Euh, J'avais plein d'autres emmerdes à gérer, malheureusement. C'est vrai que si la vraie vie pouvait être aussi simple et douce que mes encours tricot, ça serait tellement génial. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Hein? Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Ou alors, si vous ne l'êtes pas, surtout ne le dites pas. Ça serait très très gentil, hein, merci. Donc voilà. Ah si, j'ai fait une grande découverte depuis ce week-end. Je me suis rendu compte, en fait, il y a deux choses que j'adore faire dans mon passe-temps. C'est tricoter et lire. Et le problème, c'est que quand je faisais l'un, je pouvais pas faire l'autre. Et du coup, j'avais une période. Soit c'était ma période tricot, soit c'était ma période lecture. Et du coup, ça m'embêtait beaucoup parce que je trouvais que je traînais dans l'un ou l'autre domaine. Et du coup, bah, ça me rendait triste parce que c'est vraiment deux passe-temps que j'adore et que j'arrivais pas à concilier. Et ce week-end, je me suis lancée. J'ai commencé, pour la première fois, à tricoter en lisant. Oui, 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 et j'y suis arrivée en plus. Bon, alors, je lis maintenant sur une liseuse électronique, donc c'est Kindle, voilà, ça coûte moins de 100 euros, bref. J'ai investi dans un livre électronique parce que je suis une grande, grande lectrice. Euh, Si je m'écoutais, enfin, s'il n'y a pas de boulot, je pourrais lire plusieurs bouquins par semaine, hein. Et du coup, à un moment donné, bah, je me suis rendu compte que bah, déjà que c'était cher et en plus que ça prenait beaucoup de place. Derrière moi, j'ai une grosse armoire noire, mais que vous voyez pas en entier en fait. Et en fait, là-dedans, il y a que des bouquins. Et ça, c'est que mes bouquins d'art. Tous mes bouquins de romans, etc. et tout, ils sont dans l'autre pièce et il y a encore plein plein d'armoires. Et encore, j'ai fait un gros gros tri. En fait, je fais un tri dans mes bouquins très, très, très régulièrement parce que j'en ai trop. Ça prend trop de place. Alors certes, je préfère avoir le toucher du papier, mais au bout d'un moment, j'ai pas trop trop le choix, quoi. Parce que j'habite à Paris, que j'ai pas trop, trop les moyens de prendre une grande maison avec une bibliothèque. Donc, donc c'est pratique, quoi. Et en plus, c'est vrai que ça, dans un sac à main, c'est quand même pas mal. Sachant que très souvent, je lis des gros pavés. Alors, quand vous avez 500 pages dans vos sacs à main,
c'est pas hyper pratique pour le transporter. Bref. Euh, et du coup, c'est vrai que comme il n'y a pas à tourner les pages avec ça, c'est quand même vachement plus pratique. Du coup, je le pose en le surélevant. Et puis, hop, je peux tricoter en même temps que je lis. Alors, bien sûr, hein, ne vous emballez pas. Je ne tricote que du point mousse hein, lorsque je lis, hein. Mais néanmoins, je suis hyper heureuse parce que enfin, ça me fait un gain de temps considérable. Et puis, au moins, je peux faire deux choses que j'aime en même temps. Et donc, c'est vraiment super. Donc, si vous pouvez le faire, je vous encourage. J'avais essayé les livres électroniques, les livres audio. C'est sympa, mais franchement, c'est quand même pas pareil, hein. Enfin, moi, j'aime vraiment lire. Enfin, là, je suis vraiment dans mon. Je sais pas, c'est un truc particulier, quoi. C'est que ça m'apparaît de lire et puis d'écouter. Et puis, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que lorsque j'écoute, que mon esprit divague. Et donc, du coup, bah, que je perds le fil de la parole. Alors que quand je lis, je suis vraiment très concentrée. Donc, du coup, je, comment dire? Ah, je sais vraiment ce qui se passe, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un peu bataillé, mais bref. Donc, je vous encourage à le faire si vous aimez ça. Finalement, j'avais assez peur, mais quand c'est que du point mousse ou alors que du point de jersey, enfin, que du jersey, c'est assez simple. Et en fait, c'est tout pour cette semaine. Alors, parce que là, je vais montrer mon chat bucanier. Donc, si vous voulez pas regarder, je vous laisse ici. Donc du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bon courage pour vos cadeaux de Noël. C'est vrai qu'en ce moment, à part mes mitaines pour Audrey, je suis pas trop dans l'ambiance de Noël. J'ai quand même pas mal de soucis du coup financiers parce que j'ai pas de boulot, mais je ne touche pas le chômage non plus. Bref, donc du coup, je n'ai aucun revenu vraiment fixe. Donc du coup, c'est vrai que Noël sera un peu en demi-teinte cette année déjà parce que j'ai pas trop le moral parce que je cherche du boulot et puis en plus parce que j'ai des petits soucis d'argent. Donc du coup, j'ai un peu la tête dans le... Enfin, j'ai pas trop le moral. Donc du coup, enfin, le cœur n'est pas vraiment là pour faire la fête, quoi. Donc je me suis pas encore penchée sur les cadeaux de Noël et je vous avouerai que ça me gonfle un peu. Mais bon. Mais en tout cas, bon courage pour le cadeau de Noël. Enfin, je sais pas s'il y en a qui les font main ou alors qui les achètent. Je sais que dans les deux cas, c'est pas toujours facile, hein. Mais j'essaierai donc alors la semaine prochaine donc je vous ferai un dernier épisode et puis après bah ça sera quand même bientôt Noël. Donc je sais pas enfin ce que je vais faire pour les fêtes. A priori, j'ai pas trop bougé puisque toute ma famille est à Paris, donc voilà. Mais bon, après, j'aurai peut-être besoin aussi de prendre un petit peu de distance avec tout ça. Et ben, donc voilà, donc je m'engage à la semaine prochaine, mais par contre pour après, je sais pas, ce sera un peu la surprise, quoi. Et puis je vais bientôt recevoir mes cartes de vœux aussi, donc j'ai hâte de vous les montrer et puis d'en envoyer. Et puis voilà. Donc, bref, je suis arrivée parce qu'on est déjà à 28 minutes et j'ai plein de choses à faire après. En plus là, j'ai allumé la lumière parce que même il est 16h30. Il fait déjà nuit. C'est génial, j'adore. Donc, si vous voulez pas voir le chat, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Voilà, alors pour celles et ceux qui restent, donc au chat Bucanier, la dernière fois, j'étais à l'indice 2. Donc là, j'ai fait l'indice numéro 3. Et je me suis retenue parce que l'indice numéro 4 est finalement sorti hier. Et du coup, ça a été une torture de ne pas commencer et de vous attendre justement pour vous le montrer. Mais bon, donc je vous le montre. Tadam. Donc c'est un peu difficile à voir parce que mon câble n'est pas assez long. Mais la partie numéro 3, donc c'est partie tout en bleu, donc tout en point mousse. Je vous montre bien l'endroit, oui. Donc je vous l'aurais. Ça commence à être un petit peu long.
je vais plutôt faire ça comme ça. Ouh, ça devient compliqué. Ouh. Alors, donc ça, c'était le début. Après, on a eu les rayures. Et maintenant, j'en suis là. Je trouvais la forme très très bizarre. Et au final, quand je le prends comme ça, je me rends compte que c'est un triangle en fait. Et qu'on a commencé par une pointe. Et je pense qu'on va terminer... non, plutôt, par la pointe. Et je pense qu'on va terminer de l'autre côté. Est-ce que si je peux vous montrer, si j'arrive. À un moment donné, ça fait comme une espèce c'est tellement compliqué, pardon. Ah, voilà. Et vous voyez, ah, sinon c'est quand même du sport, hein, faire des podcasts, hein. Alors, là, ça fait comme une pointe en fait. C'est comme une pointe par là. Voilà, voilà. Et du coup, je pense que c'est la troisième pointe du triangle. Et quand je le vois comme ça, je me dis que finalement c'est pas mal. Et il va être super grand en fait, parce que là, je suis qu'à la moitié presque. Donc il y a encore deux indices et voilà. Alors, la partie point de mousse n'a pas été une partie hyper passionnante, hein, soyons clairs. Néanmoins, ça m'a justement permis de commencer à lire en même temps que tricoter. Donc du coup, j'ai pas vu trop les rangs passer finalement, parce que j'étais tellement concentrée sur mes bouquins que c'est passé tout seul. C'est passé tout seul. Et je suis toujours aussi fan d'Hélène. Autant au début, j'étais pas sûre de mon choix de couleur, mais maintenant quand je les vois de loin comme ça, je me dis que c'est pas trop mal finalement. Et donc après, ça va être donc la quatrième, donc j'ai juste survolé un petit peu. Donc ça va être une autre partie rayée. Et par contre, ce qui m'énerve, c'est que elle a remis les rayures dans le même ordre. Et moi, j'ai pas envie que ça soit dans le même ordre parce que là, comme vous voyez, il y a trois fois la couleur rose. Et j'ai pas envie, donc du coup, je vais changer les couleurs. Alors, je sais pas encore trop comment, mais je pense mettre le bleu ciel trois fois. Trois fois à la place du rose. Après, pour les autres, je sais pas. Parce que j'aime beaucoup ce bleu et je trouve qu'on le voit pas assez. Euh, ouais. Donc voilà. Donc il s'annonce fort grand. Et puis, non, ouais, non, je l'aime bien. Après, je me dis que heureusement que je le fais pour un chien mystère. Parce que si je l'avais vu comme ça sur la Valérie, je pense pas que je l'aurais fait. Parce que je trouve que ça fait beaucoup de couleurs, mais au final, maintenant qu'il est fait, je suis quand même assez contente. Voilà, voilà. Donc ce week-end, je vais avancer sur la quatrième partie. Et puis, donc c'est la partie rayure. Et puis après, de toute façon, la partie 5, ce sera la semaine d'après. Donc j'espère avancer sur quelques trucs, mais en même temps, bon, enfin là, il faut que je termine en urgence les mitaines. Et puis bah, mes paires de chaussettes, quoi. En ce moment, je bouge pas beaucoup de chez moi, enfin, ou en tout cas, je prends pas assez le métro pour continuer mes chaussettes. Du coup, elles sont en pause. C'est vrai que en ce moment, quand je sors, c'est en fait plutôt chez des copains proches parce que j'ai la flemme d'aller plus loin. C'est horrible de dire ça, mais c'est le cas. Donc, du coup, c'est vrai que comme j'avance les chaussettes plutôt dans les transports en commun, du coup, elles sont pas trop avancées. Bon, voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais pas redire tous les trucs d'au revoir parce que je l'ai dit juste avant. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Ouais, non, c'est voilà, non, mercredi ou jeudi, un truc comme ça. Et donc, je vous fais de gros bisous et puis je réponds à vos messages très vite. Promis. Donc, bah, bonne soirée. Salut!